Si tu cherches, premièrement, son royaume et sa justice, et que tu auras les choses d'en bas, bébé. Et cette chose d'en bas, ces bénédictions d'en bas, doit nous donner à savoir que les choses d'en haut sont encore. La chose est mère. Mais pour vivre, il y a un combat spirituel, bébé. Amen. Ce combat spirituel commence par toi, en ta foi en la parole de Dieu, bébé, de vivre. Je dis ça parce que c'est que hier soir au travail, j'ai vu le songe. Il y avait un gros problème de truc. Et on dit, on choisit 4 personnes. Et dans ces 4 personnes, j'entends mon nom. Mais c'était tout un combat pour mes bébés. Je disais, on va retirer pour accéder au truc. Parce qu'il fallait changer de quai. De gare, il fallait changer de quai. Il fallait prendre un chemin, il y avait des voies qui se séparaient. Et je disais, il ne faut pas que je rate ce truc. Il ne faut pas que je me trompe de gare. Il ne faut pas que je me trompe de quai. Il ne faut pas que je me trompe de train, bébé. J'ai pas compris pour le Seigneur, c'est quoi ça. Je vais demander plus tard. Mais c'est pour vous dire, bébé, que la vie chrétienne, il ne faut pas se tromper dans ta vie. De chemin dans la foi, bébé. Ne mets pas ta foi dans les choses d'ici-bas, des choses d'en bas, bébé. Mets ta foi dans le Seigneur. Amen. Ne te trompe pas de chemin. Il y a tellement de chemins, bébé. Maintenant, la vie chrétienne, il y a tellement de chemins, même tu vas prendre des chemins qui te mènent. Oh, c'est une voie sans issue, il faut que je le fasse. Mais tu as bien perdu du temps dans cette marque, bébé. Laissons le Seigneur, comme il est écrit dans le Dieu, nous avons vu avec les chérubins. Quand ils marchaient, ils étaient poussés par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu, bébé. Et ils ne se tournaient rien. Ils marchaient, droit devant, poussés par le Saint-Esprit. Comme vous serez comme des anges dans le ciel, comme des anges de Dieu dans le ciel, bébé. Ces chérubins, ces archanges, et ces séraphins, bébé, qui sont au service de Dieu, bébé. Qui n'a pas de problème? Qui n'a pas de problème? Tout le monde. Les enfants de Dieu ont des problèmes, n'est-ce pas? Oui ou non? Les enfants du monde, est-ce qu'ils ont des problèmes? Ah, ils ont des problèmes. Et notre avantage? Nous avons un avantage? C'est notre Seigneur Jésus, bébé. Amen. Parce que notre avantage. Ils ont dit, ils vont se gratter la tête. On dit, Seigneur, j'attends à toi. Je te fais. Tu m'as dit, cherche premièrement ton royaume de la justice. Là, nous sommes au travaillant de mieux en mieux, bien même. Et nous affectionnons en recherchant les choses d'en haut. Et en nous affectionnons, en nous attachant aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, bébé. Le Seigneur va renouveler ma vie. Pendant dans l'épître de Paul aux Romains. L'épître de Paul aux Romains. C'est vraiment une grâce d'avoir de telles espérances, bébé. Amen. Amen. Ne savons pas que nous sommes ressuscités avec Christ. Mais cela va demander un renoncement et une sanctification. Ce n'est pas terminé dans Colossiens. Il va dire qu'il faut que nous dépouillions des choses infructueuses, de faire mourir les choses terrestres.
Il dit, que retirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché? Avec la grâce d'abord? C'est une question, bébé. Hein? Est-ce qu'on va demeurer dans le péché pour la grâce de Dieu avant? Oui ou non? Non. Parce que nous ne savons pas dans le livre de Proverbes, chapitre 6, chapitre 6, verset 1er. Et puis le Proverbe, chapitre 6, il dit, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché avec la grâce avant? C'est une question. Qu'est-ce que tu dis au Seigneur? Non, je ne dois pas demeurer dans le péché. Il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorons-nous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Est-ce que nous avons aimé? Est-ce que tu le sais? Toi qui as été baptisé en Christ, c'est à la mort de Christ que tu as été baptisé, bébé. Amen. Ce n'est pas dans la mort de ta maman, de ton papa, ou de tes frères, de ta soeur, de ta tante, de ta grand-mère. Non, non. C'est en Jésus-Christ, bébé. L'église, nous avons donc été ensevelis avec lui par la terre en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, demain, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à la puissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus le pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il fut béni. Amen. Amen. Si nous sommes baptisés en Christ bébé, si nous avons été unis avec Christ par sa mort bébé, une mort que nous allons connaître pour ceux qui vont pour la mort, une mort semblable à la sienne. Nous avons cette expérience aussi que nous allons avoir une résurrection semblable à celle de Christ bébé. Amen. Mais pour cela, nous devons aimer mourir au péché. Nous savons que le mensonge, c'est une dernière de dire la vérité. De dire la vérité. Si nous avons connu le mensonge et que nous mourons bébé, nous faisons mourir ce péché du mensonge dans notre vie, nous avons une grande liberté de dire la vérité bébé. Si c'est la haine, et nous faisons mourir la haine, nous vivons bébé l'amour. Si c'est le manque de pardon,
nous vivons une miséricorde, bébé. Et nous sommes libres vis-à-vis du péché et de ces choses qui cherchent à nous éloigner de Dieu, car je suis ressuscité des morts, bébé. Et je suis en Christ, car le salaire du péché, c'est la mort. Et en faisant mourir, bébé, ce péché, bébé, la mort n'a plus le pouvoir, bébé, car je suis ressuscité en Christ. Car la mort n'a plus le pouvoir dans la vie de Christ, bébé. Et je deviens pour cela une nouvelle créature, bébé. Et je vis une nouveauté de vie, bébé. Je suis dans la résurrection de Christ. Maintenant, Christ, mort et ressuscité, bébé, je me justifie parce que je crois à la résurrection du Seigneur Jésus et que Dieu l'a ressuscité, qui s'est lui-même ressuscité et que le Saint-Esprit de Dieu a ressuscité. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victimes, propitiatoires, afin de retrouver sa justice, parce qu'ils avaient laissé impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? L'Esprit. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi bébé. Avec tout ce bénéfice de la foi bébé, dans ce temps de la grâce bébé, d'avoir la résurrection. Si ce n'est pas la loi bébé, nous sommes en train de faire tant de rituels. Et nous risquons de passer à côté. Mais Christ, qui nous a justifiés, bébé. Mais si nous disons que ce n'est plus Christ, c'est depuis moi qui vis en moi, mais c'est Christ, à ce moment, bébé, il y a une nouvelle vie. C'est une justification, bébé. Et la présence de l'œuvre de Christ. Et ce n'est pas une œuvre qui est morte, parce que Christ n'est pas mort, il est plus mort, il est vivant. Donc tout ce qui est aimé en moi vit en Dieu, bébé. On vit en Christ. Parce que Christ vit en moi. Et je vis en Christ, bébé. Hein? Donc il n'y a plus de mort. Rien de mort ne peut demeurer dans ma vie. Mes projets ne sont pas morts. Même si, comme tu as parlé, des paroles de malédiction, des paroles, si on vous bénit, si on bénit, si on vous maudit, cette parole se retournera à cette personne, si cette personne qui a mangé le fruit. Mais toi, tu ne sois pas atteint, bébé. Ça, c'est ce que notre verset en train de dire, bébé. Christ vit en moi. La résurrection, cette résurrection de Christ vit en moi. Donc, les gens peuvent parler, peuvent dire ce qu'ils veulent, bébé. Ou bien les gens vivent, ou bien les gens vivent, nous connaissons les pléthores de paroles inutiles que les gens nous servent aimer toute la journée. Dès que nous voient, sans rien dire, leur attitude d'aimer
pas en leur des faveurs. Parce que c'est ça qu'ils veulent dire. Et en train de porter, ils sont en train de porter la parole contre eux-mêmes. Parce que je vis, en Christ. Et Christ vit en moi. D'abord, je vis des paroles qui veulent éteindre des projets, mais ça sert à rien. Mais toi-même qui le sais que Christ vit en toi, tu ne peux que te réjouir. Tu n'as pas besoin de toi, tu t'évites. Pourquoi mes Congolais? Ouais, ils payent des mains, essaient de dire, mais toi, tu as perdu du temps. Hein? Toi, tu as perdu du temps à répondre à des gens. Parce que Christ vient pas de ce qu'ils veulent dire, nous la sert. Et pourquoi nous perdons du temps à répondre, à te mettre en colère, à te fâcher? D'accord? D'accord? Oui? Car tu serais du méchant. Amen. Tu n'as qu'à dire Seigneur, je te rends. Parce que cette personne est en train d'accélérer ma vie des péchés. Amen. Parce qu'il voit ta bénédiction, il essaie d'arrêter. Christ. Et finalement, la résurrection, Christ va vous dire, il n'y a plus de stérilité dans ma vie, parce que Christ vit en moi, c'est depuis moi qui vis. Mais ça va fonctionner si toi-même tu reprends ta vie. Tu me dis, Seigneur, j'ai plus besoin de toi. Et là, tu vas avoir des problèmes. J'ai entendu ça. J'ai entendu. Et reste-moi en plus. D'ailleurs, ça déjà, les enfants de Dieu qui ont de vivre leur vie de ressuscité bébé. Quelque chose se passe. Tu aurais la personne. Je dis, et heureusement je suis en Christ. Je suis une nouvelle création bébé. J'ai déjà obligé, j'avais mouillé en moi ce péché d'être aigre. Des vraies paroles. Encore des jurons. Je suis en Christ. Parce que tu es en train de vivre, tu as fait mourir les choses anciennes, bébé. Amen. Et tu es ressuscité en Christ. Donc ta vie ancienne est morte aussi. Amen. Et toutes les voies que tu as empruntées n'existent plus. Parce que c'est la vie en Christ, la résurrection bébé. Et nous ne devons plus perdre notre temps à rechercher les choses infructueuses de ce monde bébé. Mais nous devons investir en Christ. Amen. Comment investir en Christ béni? C'est de donner à Christ de tout mettre dans les mains de Dieu. Remets ta famille entre les mains de Dieu. Remets ton travail, remets tes finances entre les mains de Dieu. Remets tout entre les mains de Dieu. Et tu ne manqueras de rien d'aimer. Tes projets, parce que les choses que tu mettras en Christ vont se retrouver en haut, les choses dans haut bébé. Et dans le ciel, il n'y a pas de voleurs. Ici-bas, il y a des voleurs bébés. Il y a des voleurs à dimension spirituelle. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une réalité spirituelle, bébé. Dieu porte la parole de Dieu. Dieu porte sa parole. La parole de Dieu est semée. Dès qu'on sur la main de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Si la parole est pas tombée dans une bonne terre, qu'est-ce que ça nous fait? Il vient, il enlève le vol. Il est là pour dérober,
égorger et détruire bébé. Mais si nous plaçons bébé, tous nos projets dans le ciel, ça ne peut pas monter pour essayer de mourir quoi que ce soit. Parce qu'il y a les anges, il y a ces séraphins qui ont le pouvoir de garder et de défendre la Jésus de Dieu bébé. Mettons tout dans le ciel, bébé. Seigneur, je remets ma fille. Je te remets mon mari, je te remets ma femme, mes enfants, les études de mes enfants. Je te remets mes finances, mes projets du foyer, les projets de la maison. Je te remets comment de vivre dans une paix de Dieu. Parce que c'est une qualité divine. Nous allons faire une recherche, nous allons placer votre recherche en Christ bien avec. Pour être absorbé par votre union avec Christ. Car Christ a été ressuscité pour nous, et nous en lui, et lui en nous béni, nous donne encore à espérer d'avoir ce pouvoir de boire. Et dit au moment j'écoute, c'est pour cela que j'ai parlé. Il a dit, jeune homme, comment ça s'appelle? Jeune homme mourir, moi, et je vivrai, et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Parce que ce que nous devons vivre, notre vie chrétienne, c'est de parler des merveilles de Dieu, et bien amen. Tout ce que Dieu a fait, les choses dans au bébé, de s'affectionner, d'être absorbé continuellement par la présence de Dieu, et bien amen. La présence de Christ. Christ qui vit en moi, car à la résurrection, les hommes moins de femmes, et les femmes ni de mari, car ils seront comme des anges. Des anges? Des anges il ne faut pas oublier de Dieu, car il y a des anges de Satan. Nous serons des anges de Dieu, au service de Dieu. Amen.